Aujourd'hui, Audencia Business School a accueilli le 5e Euroforum de Jean Arthuis sur le thème Fiscalité et citoyenneté européenne. Donc une table ronde. L'objectif a été un échange principal avec les étudiants et enfin l'Euroforum de M. Arthuis. Je me réjouis que ce soir, l'auditoire soit venu aussi nombreux. Nous sommes ici chez Audencia, une école de commerce. Une école qui est ouverte sur le monde, qui prépare des jeunes à affronter les défis et les enjeux de la globalisation. Il y avait beaucoup d'étudiants, il y avait aussi des spécialistes, des experts comptables, des fiscalistes, des enseignants. Et ça a permis un débat extrêmement vivant et ça a permis à des élus européens de parler d'Europe à des citoyens français. L'Europe, elle a besoin de se rapprocher des citoyens et donc tout ce qui peut être échange particulièrement intéressant sur un sujet très concret qui est la fiscalité, qui touche tout le monde par définition, c'est quelque chose qui est très favorable au sentiment d'appartenance européen qui est en danger aujourd'hui avec le retour des nationalismes. Jean a réuni sur le plateau ce soir les 4 pionniers de la lutte contre la fraude fiscale internationale. La fiscalité est au cœur du pacte républicain, elle est au cœur du pacte européen. Et sur la fiscalité, on voit bien que l'Europe n'a aucune compétence. Le budget européen n'a pas de produit d'impôt puisque le Parlement européen n'a pas de prérogative pour lever l'impôt. Et la fiscalité est restée nationale. Et on voit bien que les États ont des pratiques détestables, se concurrençant mutuellement dans la clandestinité. Il a fallu attendre le LuxLeaks. Il a fallu attendre Panama Papers et maintenant Football Leaks pour constater que ces pratiques-là étaient détestables. Ce sont les États qui sont suffisamment stupides pour se concurrencer mutuellement dans le secret. Ceci ne peut pas durer. Il faut que l'opinion publique se saisisse de ces questions et dise haut et fort que ça ne peut pas continuer. Il faut que les citoyens soient plus exigeants et la transparence est une dimension fondamentale à cet égard. Et je dirais aussi qu'il faudrait être plus exigeant vers les femmes et les hommes politiques. Ils ont tendance à favoriser le court terme. En profitant de régimes fiscaux différents dans le monde, certaines des plus grandes multinationales, américaines, mais aussi d'ailleurs européennes, parviennent à ne quasiment pas payer d'impôts. Ce qui est un scandale inadmissible. Eh bien, merci l'Europe. Grâce à tout ce que l'Europe fait au niveau de la Commission européenne, au niveau du Parlement européen depuis 2 ans, nous avons déjà mis fin au secret fiscal. Nous sommes en train de mettre fin à tout ça et de proposer qu'on ait le même régime, les mêmes niches, la même définition de ce qu'est un bénéfice imposable dans l'ensemble des pays européens, de manière à ce que la concurrence soit transparente et équitable. Ce qui est intéressant, c'est que la fiscalité, c'est aride, c'est ardu. Et là, on passe plus de 2 heures avec un débat extrêmement vivant qui montre que cette question de la fiscalité internationale, c'est-à-dire de la fin des paradis fiscaux, de la fin du secret bancaire, de la taxation des multinationales, ça devient un sujet citoyen. On a pu poser des questions vraiment techniques auxquelles il est difficile de répondre. Je veux dire, le fonds de résolution unique, etc., d'avoir des gens qui sont autant impliqués dans ces questions, c'est vraiment une chance. On peut s'entretenir avec eux de manière assez libre, en fait, leur poser des questions. C'est très pédagogique, en fait. Je trouve que c'est quand même une démarche assez rare, en fait. Moi, je trouve qu'on ne les voit pas suffisamment. Et effectivement, là, qu'ils viennent ici, qu'ils soient prêts à échanger avec nous, à répondre à toutes nos questions, je trouve que c'est vraiment une démarche très importante. En coordonnant, en coopérant, nous pouvons lutter efficacement contre la fraude fiscale. Nous pouvons faire converger nos législations pour éviter ces mouvements erratiques de tous les champions de l'optimisation fiscale. Si les Européens ensemble agissent, ils auront l'efficacité. Et nous contribuerons ainsi à la justice fiscale, à construire une Europe plus prospère, une Europe plus juste, une Europe qui protège les Européens.